124 féminicides depuis le début de l'année 2024, 1114 féminicides depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, des viols ou tentatives de viol tous les 2 minutes 30. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une véritable marée humaine et violette a manifesté ce samedi 23 novembre entre la gare du Nord et la place de la Bastille. Le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème de santé publique, c'est un problème qui devrait être pris en charge de manière plus importante par le gouvernement et en réalité, c'est pas mis en place. Et la raison pour laquelle c'est pas mis en place, c'est que c'est pas dans l'agenda politique d'Emmanuel Macron et de ses partenaires, puisqu'en réalité, on parle de nos droits seulement quand ça vient servir des fins réactionnaires, des fins islamophobes et des fins racistes simplement. Aujourd'hui, on veut montrer que la lutte féministe, c'est une lutte qui doit être menée par toutes et par tous, et surtout, c'est une lutte qui est nécessairement à gauche et qui se veut antiraciste, anticoloniale, anti-impérialiste. La CGT se définit comme un syndicat féministe et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la rue aujourd'hui, pour dire que les violences contre les femmes, elles sont toujours aussi importantes. Par contre, la législation, les moyens ne suivent pas. Nous sommes extrêmement inquiets par le budget 2025, dans lequel de nombreuses associations risquent de perdre leurs moyens. Et puis nous sommes aussi très en colère parce que les violences sexistes et sexuelles au travail sont toujours aussi importantes. C'est 30% des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail. Pour autant, il n'y a toujours pas de mesures pour éradiquer ces violences des lieux de travail. Ça, c'est très grave. Pourquoi ce panneau ? Parce qu'en tant que femme grosse, donc en minorité, je trouvais important de faire un peu de visibilité, même si je pense bien sûr à toutes les femmes et encore plus aux femmes afghanes en ce moment, qui ne peuvent même pas s'exprimer, donc voilà. Et un mot sur la grossophobie, vous le mettez au centre de votre revendication aujourd'hui. Est-ce que vous la subissez, vous, dans votre vie personnelle ? Alors non, j'ai beaucoup de chance, je la subis pas, mais je l'ai subie 2-3 fois, on va dire. Après, on l'a subie de manière subtile. Les gens, ils vont penser « Ah bah t'es grosse, bah t'es malade ». Bah non, en fait, je suis grosse et je suis pas malade, je suis bien dans ma peau, je fais du sport et ça va, quoi. Enfin, voilà, donc oui, on l'a subie, mais c'est de manière mignonne, si on peut dire ça. Et en fait, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. On est là pour dénoncer pas seulement les violences sexistes et sexuelles, mais pour dénoncer les violences administratives, la maltraitance administrative et la violence répressive qui est faite aujourd'hui contre les femmes immigrées et y compris contre toutes les femmes étrangères. C'est ne pas avoir de rendez-vous dans les préfectures ou avoir des refus pour des dossiers qui demandent une régularisation ou un renouvellement du titre de séjour. Est-ce qu'il y aura une bonne participation aujourd'hui ? Dans toute la France, je l'espère, oui. Regardez autour de vous, il y a des âges différents, des hommes sont là. Précisons-le, ce ne sont pas que des femmes qui sont présentes et qui revendiquent nos droits. Donc oui, bien sûr que j'ai espoir. Et puis c'est pas en faisant rien qu'on changera. Venez.